So, Paul, je sais que quand vous avez 17-18 ans, vous avez eu une expérience spirituelle assez forte, mais c'est très rare que vous en parlez. J'aimerais savoir si vous pouvez nous en dire un peu sur cette expérience qui a marqué votre vie. C'est vrai que j'ai une grande réticence à parler de ça. Bon, tout d'abord parce que ça fait plus de 30 ans, donc pour moi c'est plutôt du passé. Cette expérience première, c'est plutôt du passé. Et ce qui importe pour moi, c'est le présent. Alors ça, c'est la première raison, donc ça fait plus de 30 ans. Hein, donc si je parlerais de ce qui s'est passé il y a 30 ans, ce serait juste d'un souvenir. Ce serait la mémoire d'une chose. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième raison, c'est que, entre guillemets, cette expérience spirituelle, c'est un peu la fin d'une impression d'individu séparé du reste. Hein? La fin du moi, on pourrait dire. La fin d'un esprit qui jusqu'à présent se croyait personnel, séparés les uns des autres. Donc cette expérience, c'est un peu la fin du sentiment personnel. Et naturellement, quand on demande à la personne qu'est-ce que vous avez vécu, il y a un peu une contradiction, au moins au niveau du langage, parce qu'on peut l'expliquer, mais au niveau du langage, ça fait de suite des grands quiproquos. Ce n'est pas le moi qui se réalise, par exemple, c'est le moi qui finit. Donc on ne peut pas dire « moi, j'ai vécu une expérience spirituelle ». C'est faux quelque part. Donc l'expérience, c'est tous, sauf quelque chose de personnel. Et quand on va voir une personne et qu'on lui dit « mais qu'avez-vous vécu ?» on personnalise cet incident qui est impersonnel. Donc ça fait une grande difficulté par-dessus. Et oui, allez-y. Mais ça fait une grande difficulté avec le langage. Oui. Mais est-ce qu'il y a une façon de parler de cet événement qui, sans parler du personnel, sans parler du moi, sans parler de... Oui, c'est la difficulté, c'est toute la difficulté. Et effectivement, au départ, tout au commencement, il y a une difficulté intellectuelle. L'esprit est inondé par cette expérience, mais l'intellect n'est pas de suite au niveau de cette expérience. Les mots ne sont pas là. Hein, on en a parlé quelquefois. C'est comme quelqu'un qui, je ne sais pas, qui serait dans une culture bouddhiste ou chrétienne. Il voit que cette religion, il y a des erreurs et il se libère de cette religion. Mais au niveau verbal et intellectuel, il n'a que les mots qui viennent de cette religion. Donc il est piégé intellectuellement pendant quelque temps. Il utilise les mots qui ne correspondent pas à ce qu'il a vécu. Parce que les mots sont limités. Oui, et les mots viennent du passé avec lequel il a rompu. Donc il y a tout un... On essaye d'utiliser ces mots d'une manière nouvelle, mais à un moment donné, tout simplement, il faut créer comme un nouveau langage. Et il y a un temps, on n'en parle pas souvent, mais il y a un temps d'adaptation de l'intellect par rapport à ces expériences, qui peut être plus ou moins long selon les personnes, mais qui existe toujours. Hein. Il y a toujours un temps de recherche d'un langage clair qui laisse le moins possible de quiproquos. Pas de quiproquos, ce serait excellent, mais ne rêvons pas. Qui laisse le moins de quiproquos possible. Donc l'intellect a un temps d'adaptation qui se fait en fait dans le silence. Puisqu'on vit cette expérience, on a bien évidemment envie d'en parler, hein, donc on s'exprime avec les mots qu'on a,
Et on voit que ces mots ne collent pas à cette immensité. On a découvert l'univers et quand on en parle, c'est une petite flaque d'eau. Et les mots ne vont pas du tout. Et donc à un moment donné, il y a un constat. Il faut que j'explore cet immense continent sans les mots du passé, voyez, sans les mots de mon histoire. Je dois mettre ça de côté et créer quelque chose de nouveau. Et plus des mots à connotation trop religieuse ou trop marquée, Dieu, la compassion, enfin toutes ces choses. Il faut aller à la source des choses et si jamais on emploie un mot qu'on a employé dans le passé, on doit le laver de tous les sens qu'il avait. On doit le réinventer. Et si on parle du mot compassion ou amour, on voit très bien ce que les religions, les poètes, tout ce qu'on a écrit, eh bien tout ça, on ne doit pas en tenir compte, on doit le réinventer. Selon son propre expérience. Selon ce qui coule dans nos veines. Quel est le feu qui nous habite et ce feu doit enflammer les mots. Les mots doivent devenir vivants. Parce que les mots décrivent quelque chose de vivant. Ce n'est pas les mots pour eux-mêmes, c'est sûr. Mais il y a un problème d'adaptation de l'intellect à une expérience comme ça. Et c'est évident qu'il y a une difficulté de communication au départ, une vraie difficulté. Il faut vraiment creuser tout ça et de manière justement très sensible, ne pas vouloir le rationaliser, le verbaliser. Pas pendant longtemps. Explorer ça avec tranquillité, avec une certaine affection et sans dire, enfin, on n'analyse pas ça, on le goûte. On peut expliquer la beauté d'une fleur de manière scientifique, précise et tout, mais ce sera froid. Il faut goûter la chose, il faut être nourri par elle. Et il faut laisser un peu de temps, je pense. Il faut que ça infuse quelque part. Et puis maintenant, 30 ans plus tard, vous avez trouvé certains mots, non? Oui, avec une grande difficulté. Avec une grande difficulté, mais... Oui, c'est très... Les mots sont vivants quand on voit en même temps qu'on parle. Quand on comprend quelque chose et qu'en même temps les mots décrivent ce que l'on comprend dans le présent. Là, les mots, ils décrivent une action, un acte de voir. On ne décrit pas une théorie ou une croyance. On fait une action et parfois on arrive à l'exprimer au moment où cette action agit. On part d'une chose qui est en train de se réaliser et pas de l'expérience d'il y a 30 ans. Non. C'est vivant s'il y a une expérience maintenant. Si maintenant, dans mon esprit, la clarté apparaît et je vois une chose avec profondeur, avec intensité, et l'exprimer en même temps, la beauté de ça, c'est qu'en fait, on peut la partager peut-être, je dis peut-être, avec l'autre. Parce que parler, ça sert à ça. C'est pas pour se gargariser de ce qu'on a connu. Si on va voir l'autre, c'est pour essayer de cheminer ensemble, de voir ensemble, dans un même mouvement. Et quand le mot c'est du feu, l'autre peut être brûlé. Mais c'est ça que j'ai voulu demander. C'est s'il y a le feu dans vos veines, et si je suis en train d'écouter profondément, parfois ça m'arrive de sentir cette chaleur et d'avoir la sensation de couler aussi. Si on écoute vraiment, justement, il n'y a plus une affaire de personne.
Il n'y a pas ma personne ou votre personne. Il y a ce feu qui voit. Bon, le feu voit la souffrance, toute cette chose qui doit à tout prix finir. Et si on, c'est comme un défi, si on découvre les causes et qu'on le fait vraiment, c'est pas ma compréhension ou votre compréhension, c'est la compréhension. Mais naturellement, c'est une écoute. Certaines personnes, ils vont trouver ça juste intellectuel. Mais ça vient peut-être de leur écoute. Hein. Parce qu'il y a deux choses. Il y a ce qui est émis et celui qui reçoit. Hein. Parce que là, nous sommes dans le monde de la séparation, hein, naturellement. Mais si vraiment, de toute façon, je pense que c'est beaucoup plus simple qu'on croit. Si on lit ou qu'on écoute quelqu'un qui essaye de faire partager une explication, une vision, plus qu'une explication. Hein. On lit notre cher Krishnamurti, on lit une explication de ce qu'il découvre. Si tout d'un coup ce qui est écrit pour nous devient clair, évident, on dit « mais oui, mais c'est ça ». Ce n'est plus l'explication de Krishnamurti, c'est en vous. On le porte en soi, et qu'importe qui l'a dit. Donc il y a aussi... Les mots servent, je pense, à explorer ensemble le fonctionnement de l'esprit et les dysfonctionnements de l'esprit. Et on est unis quand la vérité se dévoile comme ça, et que chaque intervenant la voit. En fait, il n'y a plus d'intervenant, il n'y a que la vérité. Et chaque personne est ça. C'est tout le problème que la démarche spirituelle n'a rien à voir avec la personne. Non, et on se confond avec ça. Je pense que malheureusement, les gens veulent se réaliser. Et les gens veulent trouver les maîtres réalisés. On espère toujours que l'aide vienne de l'extérieur. Oui. Mais c'est une erreur fondamentale, c'est faux. Parce que, regardez, on pourrait dire, mais c'est ce que vous dites, M. Pigeot, c'est exactement la même chose. Vous dites, si vous explorez quelque chose et que vous voyez pendant que vous parlez, si moi je vous écoute, je vois en même temps, donc c'est parce que vous avez parlé, vous êtes comme un maître et moi je serai comme un disciple. On pourrait faire cette réflexion. Mais ce n'est pas exact. Quand on écoute, comme on parlait de l'écoute tout à l'heure, quand on écoute complètement ce qui est dit ou qu'on lit entièrement ce qui est écrit, est-ce qu'on tient compte de celui qui parle? Si on écoute vraiment, c'est les paroles, c'est le sens. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on me dit? C'est ça qui compte. Si on essaye vraiment, hein, si on est vraiment attentif, de quoi me parle cet homme? C'est pas l'homme qui compte. Non, c'est pas le personnage. Non, c'est secondaire. Il essaye de communiquer quelque chose, peut-être faux, peut-être vrai, hein, mais ce qui compte, c'est, en fait, les êtres humains souffrent depuis la nuit des temps, hein, on va dire. Tout a été tenté et les hommes souffrent toujours. Est-ce qu'on peut mettre fin à ce sortilège, comme un enchantement? Est-ce qu'on est prisonnier, condamné? Ou est-ce que cette chose, c'est une création de notre esprit et nous pouvons y mettre fin? C'est deux options. Si on prend la première, je n'ai pas grand-chose à dire. Si on prend la deuxième, je pense que là, on peut faire quelque chose. Et donc, quand je parlais de la vérité peut unir les hommes, pour moi, la vérité, c'est la souffrance peut finir. La souffrance doit finir. C'est ça, pour moi. La première des choses qu'on découvre, c'est que ce n'est pas écrit. Hein, il n'y a pas une divinité dans le ciel qui nous condamne à souffrir dans ce monde, hein, cette vallée de larmes. Toutes les religions disent ça, hein, et beaucoup de philosophes aussi, mais est-ce vrai? La souffrance est-elle inéluctable?
je refuse cela. On pourrait dire c'est une posture, mais ça m'est égal. Donc est-ce qu'on peut comprendre cette souffrance et la finir? Pour vraiment la finir, il faut la comprendre. Il ne s'agit pas de vouloir la détruire par un acte de violence. Comme mon voisin me gêne et j'irai le... Il faut comprendre ça. Et pour comprendre, il faut regarder cette souffrance. Qu'est-ce que c'est? Ne pas la fuir, ne pas l'éviter. Et donc on voit que pour comprendre la souffrance, il faut découvrir comment nous percevons les choses. Comment est-ce qu'on perçoit une voiture, un arbre, un voisin, une épouse? Comment est-ce qu'on est en contact avec le monde? Comment est-ce qu'on fonctionne? Et donc si l'humain souffre depuis très très longtemps, c'est peut-être que dans son esprit, il y a quelque chose, un dysfonctionnement, quelque chose qui n'est pas correct. Personne ne désire souffrir. Et pourtant. Et vous ne pensez pas que, dans un sens, la première étape est d'abord de voir la souffrance? Parce que j'ai l'impression qu'on fait tout pour ignorer la souffrance, pour dire mais c'est pas si mal que ça, tout le monde souffre un peu, ça va aller mieux demain, etc. Oui, parce que d'abord, effectivement, on ne regarde pas vraiment la souffrance. Non. On en parle, comme vous dites, la souffrance, bah oui, mais on souffre, mais il y a aussi des plaisirs, voilà, on compense un peu la souffrance. Mais en fait, si on regarde bien, quand on parle de la souffrance, on parle des moyens de l'éviter. Comment faire pour l'éviter? Par mon petit plaisir, par mon verre de whisky, par l'église ou par d'autres choses. On ne parle pas de la souffrance. On parle des moyens de la fuir. Oui, en fait, on ne regarde même pas la souffrance. Elle nous fait peur. C'est une chose trop forte pour les gens. Ils ne peuvent pas la regarder en face, d'abord pour la raison principale qu'on leur a dit depuis très longtemps, la souffrance est inévitable. Si on accepte comme cette première loi, quelque part, on est là pour souffrir, on ne peut rien faire d'autre. Ça, c'est la première des choses. Si on l'accepte, effectivement, on va dire la souffrance est là, ben, on va trouver des compensations, on va faire autre chose. On va accepter la souffrance, et comme c'est un lourd fardeau, on va trouver des distractions à côté. Mais ces distractions existent parce que la souffrance est là. C'est parce qu'on a accepté la souffrance qu'on dit, ben, pour compenser, faisons cela.